Je commence cette petite vidéo par des remerciements. Merci énormément, énormément pour tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont envoyé des messages me demandant comment ça se fait que je n'étais plus sur les réseaux. Ça fait une petite semaine que je ne poste ni story Instagram, ni vidéo YouTube, tout simplement par problème de connexion. Je n'avais pas du tout Internet. Vraiment, au début de mon séjour, j'avais Internet. Et puis ensuite, impossible de trouver une connexion correcte. Je ne sais pas si ça venait de mon téléphone ou si ça venait de la connexion elle-même. Allez, maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Et encore une fois, merci énormément. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient de sortir, on était censé arriver ici aux alentours de 8h, je crois 8h, 8h30. Là, il doit être à peu près 11h30. Hein. C'est les rendez-vous marocains, hein, on va dire ça comme ça. On vient d'arriver dans un marché, dans un souk, En fait, c'est un marché qui a lieu une fois par semaine et il porte le jour de la semaine. Donc, il s'appelle souk l'Arba. علاش؟ كراول غيضربوك من اللور. فين هما؟ ما كاين حتى شي واحد. كيطلعوا من هنا، كيطلعوا من هنا ويزيدوا. كيطلعوا من هنا ويزيدوا. يزيد يشوتوا لهذا الفران. فين فران ماما؟ ماما فين فران؟ هذاك الفران اللي محطوط قدامك. دابا خاصنا نرجعوا ندور. واخا. لا قلبي الرويدات مقلوبة هكا. اللي هي كاين منين نخرج؟ Bon. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a des charrettes de... Là, ça fait un arando. Il faut que je fasse demi-tour et que je parte d'ici parce que sinon je risque de me prendre une calèche et de défoncer la voiture de location. Et ça, il n'en est pas question, bien évidemment. Hein? Il n'en est pas question. Bon, voilà. Je sais plus où j'en étais dans ma discussion de tout à l'heure. Je vous disais que j'étais dans un marché qui porte le nom du jour de la semaine. Il s'appelle souk l'Arba, donc il s'appelle le marché du mercredi. Nous sommes mercredi, hein. Voilà. Et chaque jour de la semaine a son marché spécifique. Bon, après il y a le marché quotidien, mais ces marchés-là en général ils sont bien en dehors de la ville et il y a un petit peu de tout et tout est normalement frais à l'intérieur. Voilà, sauf que là, je suis en train de faire un demi-tour dans un cul-de-sac. Mais vraiment dans un cul-de-sac, sans exagérer. Hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ma grand-mère qui me dit que c'est le meilleur endroit pour se garer. Et puis après, elle me dit, ah non, 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 il faut pas se garer. Je suis encore avec mes 4 drôles de dames. Hein. Voilà, on suit la mission d'hier. أنا غنمشي نقاريها وجاية صافي. Je reviens, j'essaie de pas me prendre de moto, je vais pas essayer de me prendre personne, pas de calèche, pas de moto, personne, hein. Oh, j'ai transpiré là. Mon Dieu. Mais bon, c'est comme ça, hein. En plus, je n'ai pas de ceinture. Je n'ai pas pensé à mettre ma ceinture, mais il n'y a pas de place en fait. Elle me dit de me garer quelque part par là. Oh, il y a nulle part où me garer ici. Ah bon, là. Ma foi, je vais me garer là. Je ne sais même pas ce que c'est que cet endroit. Je sais même pas ce que c'est que cet endroit. C'est quoi ça? Ça va? Je sais même pas ce que c'est que cet endroit. Je me suis garée là. Je n'ai aucune idée si j'ai le droit ou pas. Je sais même pas ce que c'est que cet endroit. Bon bah c'est pas grave, hein. Je me suis garée. On y go. Je vais aller à pied, c'est là-bas. C'est juste à côté de la campagne chez mes parents. Du coup, on va venir faire le souk ici, faire les petites courses ici. Et ensuite, on va passer la journée normalement à la campagne aujourd'hui. C'est le style de calèche que je risquais de me prendre en plein milieu de la voiture. Voilà. Et il y en a plein là. Il y a plein de calèches ici. Et en fait, c'est toutes les personnes qui habitent dans les campagnes aux alentours qui viennent faire leurs courses une fois par semaine. C'est l'attraction de la semaine en fait.
Quand je suis revenue, ma grand-mère est en train de choisir des œufs. Alors, faut savoir que dans ce genre de marché, ce n'est absolument pas de l'industriel. Non, non, du tout. Vraiment, c'est des gens qui ramènent ce qu'ils ont sur leur terre et ça peut être complètement différent. Là, le monsieur, il a les œufs de ses propres poules et en plus de ça, de la menthe qu'il a sur ses terres. Et chacun vient vendre ce qu'il produit sur ses terres. C'est vraiment le rendez-vous de la semaine. Faut être bien solide pour tenir dans ce genre de marché parce que c'est rempli de monde et c'est vraiment, comme je vous dis, le rendez-vous de la semaine. Donc c'est très bruyant, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de micros, des gens qui vendent des choses à droite, à gauche. C'est très ambiancé. Nous sommes rentrés, ça y est, les courses sont faites. C'était une petite matinée bien chargée. Il faisait extrêmement chaud, extrêmement chaud parce que là-bas, il y a rien pour se protéger du soleil, il n'y a pas d'arbres ni quoi sur le marché. Et puis en plus de ça, il y avait un monde de dingue. Quand je vous dis un monde de dingue, c'était fou. Bon, il y avait les gens qui faisaient leur marché de la semaine. Et en plus de ça, il y avait aussi des étudiants parce qu'il y a un lycée et une école primaire là-bas. Et j'ai l'impression que les jeunes restent là-bas entre midi et 2. Et du coup, bah, ça faisait plein de monde. Limite, on se marchait dessus. Vraiment, on était à la limite de se marcher dessus. Donc voilà, et là on vient de rentrer, ça fait du bien. Ma mère est en train de nous préparer un petit verre de thé et en même temps ma tante est en train déjà de préparer le déjeuner. Et ici en fait on va passer la journée. Je suis hyper contente de venir ici parce que quand je viens ici c'est plein de souvenirs, c'est plein de bons moments. Et surtout cet endroit me rappelle mon grand-père puisque c'était comme il disait, Allah yarhamou, paix à son âme. Il est parti, il nous a quittés il y a 4 ans de ça. Et ici, il disait toujours que c'était son paradis à lui, que c'était son petit paradis à lui. Et quand il est parti, ben ma grand-mère, pardon, elle a pas pu rester ici toute seule. Pourtant il y a le gardien qui est là, mais même elle est loin de la ville, donc elle a préféré retourner en ville à côté de ses sœurs et être proche de tout plutôt que de rester là. Mais je vous avoue qu'ici en fait il faut avoir la voiture. Clairement, il faut pouvoir conduire, il faut pouvoir avoir une voiture pour vivre ici, mais sinon c'est, comme il dit, c'est un petit paradis. Vraiment, c'est un petit paradis. Et moi j'aime. Alors Ryan et moi-même, on est amoureux de cet endroit. Mais vraiment, c'est-à-dire que avec Ryan, si on pouvait, on vivrait ici. Vraiment, on vivrait ici. J'aime énormément venir ici. Pour ceux qui se souviennent, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, on s'était retrouvés avec toute la famille. Il y avait ma tante, son mari, ses enfants. Il y avait, je crois qu'il y avait mon autre tante qui nous avait rejoint, je sais même plus. Il y avait mon oncle, sa femme et ses enfants. Il y avait les enfants de mon... Enfin, on était un bon nombre et on était tous ici. Et c'était une ambiance incroyable. Plus les animaux et tout ça, c'était une folie. Je vais vous faire visiter un petit peu mon petit paradis à moi. Et voilà notre petit monde. Là-bas, c'est un four traditionnel qu'ils allument très rarement, mais c'est tout de même un four traditionnel avec l'eau et tout ça. C'est trop sympa. Alors normalement c'est le charbon qu'ils mettent en bas et en haut on peut mettre quelque chose à cuire. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi je l'ai jamais vu fonctionner en vrai, mais je sais que ma mère l'a déjà, enfin mes grands-parents et mes parents l'ont déjà fait fonctionner. Regardez. Hop, regardez. Les fruits. Là c'est les grenades. Vous voyez, il y a des grenades un petit peu partout. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai rien aux pieds, j'ai même pas de sandales. Là-bas c'était l'atelier de mon grand-père, c'était là où il faisait tous ces petits travaux, parce qu'il aimait bien faire plein de petits travaux, plein de petites réparations. Donc c'était là-bas. Là c'est la piscine qui est bien sûr pas remplie, hein. Il y a personne n'est venu cet été ici. Et du coup c'est pas rempli. Voilà. Cet été, on n'a pas pu venir. Mais bon, j'espère qu'on pourra se réunir ici l'été prochain. Qui sait, peut-être. Rien n'est encore sûr, il n'y a pas de programme qui a été fait. Mais on verra bien. Et puis là, c'est le petit endroit du gardien. Je crois que c'est le chien du gardien, si je ne me trompe. Petite poule qui se promène. Et en fait, derrière, c'est... Je sais pas si on pourra voir de l'autre côté. Derrière ça, alors j'ai rien aux pieds et j'ai vraiment peur de me prendre quelque chose. Hop, voilà, là c'est la maison du gardien, là-bas c'est la mosquée. Vous voyez, derrière c'est la mosquée, donc là c'est la maison du gardien qui surveille la maison ici. Et donc nous on est juste là.
Hop. Il n'y a que moi ici pour se promener. Regardez les citrons. Je pense que je vais prendre quelques citrons avec moi pour faire du citron confit. Il y en a partout dans l'arbre. Trop bien. Je pense que je vais en piquer quelques-uns. Celui-ci, il me semble que c'est un poirier. Oui, c'est un poirier, regardez. Ça a été mangé par les bêtes. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, des poires là-dessus. Mais oui, c'est un joli poirier. Alors les citronniers sont magnifiques. Le figuier, il n'y a rien dedans. Et ce magnifique palmier. Magnifique palmier. C'est du romarin, si je me trompe pas. Non, du romarin, j'allais dire du thym. Non, non. Tout ça, c'est du romarin. Et il y en a tout du long. Tout du long, tout du long. Et donc là, c'est la maison. L'entrée. Alors, il n'y a pas la voiture ici parce qu'il y avait une voiture qui gênait l'entrée tout à l'heure quand je suis arrivée. Du coup, je suis passée par la porte qui donne sur le gardien. Hop. Ouais, il fallait les citrons. Alors moi, j'ai ramené des valises et je pense que je vais retourner avec mes valises à moitié vides. Donc je pense que je vais les remplir de beaucoup de citrons. Parce que le citronnier est très généreux. Je sais pas si on le voit. Mais voilà, il y a beaucoup de citrons. Et tout ça, c'est des oliviers en contrebas. Tout ça là, tout ce terrain là, c'est que des oliviers. Et ici aussi, non, la voiture, je l'ai mise sur l'autre, à côté de l'autre porte. Et là, normalement, c'est une vigne. Là, normalement, c'est la vigne. Mais il n'y a rien. Voilà. Ici, on aime bien mettre la voiture là parce que normalement, elle est à l'ombre. Alors que là-bas, elle est en plein soleil. Et donc, voilà. Maman, tout à l'heure, m'a dit qu'il y avait un bananier quelque part. Faut que j'aille voir, regarder les oliviers. Ça va être bientôt l'heure de la récolte. Vous voyez les olives? Ça va être l'heure de la récolte. On pourra peut-être avoir un petit peu d'huile d'olive de la maison. Peut-être, qui sait. Je vais aller voir de l'autre côté. Hop. Oh là là. Alors ces arbres majestueux, oh, j'aime énormément. Faut savoir qu'ici, quand maman a acheté ce terrain, il y a longtemps de ça, hein, je pense que ça doit faire peut-être une quinzaine d'années, c'était avant mon mariage, et ben c'était, il y avait une espèce de pierre en plein milieu, et il n'y avait rien. Il y avait strictement rien, il n'y avait aucune plante, il y avait strictement rien ici. C'était complètement désert, mais vraiment complètement désert. Et voilà, mon grand-père et ma mère en ont fait un véritable petit paradis. Véritable. Là, c'est l'entrée principale. Hop. C'est des plantes aromatiques pour ceux qui connaissent Selmia. Après, moi, je connais pas du tout les noms en français. Ça sent super bon. Là, je crois que c'est de la menthe. Ouais, tout ça, c'est de la menthe. Tout ça, c'est de la menthe. Regardez, les oranges. Après, il y a le gardien, normalement, qui est censé prendre soin de l'endroit. Ça va. C'est mignonné, mais bon, c'est vrai que parfois, c'est pas super bien arrosé. Donc là, c'est des endroits qu'il faut refaire. Quand ma grand-mère était ici, quand mes grands-parents étaient ici, ils avaient quelques animaux. Et donc ici, c'était l'abri des animaux, c'était fermé, c'était l'abri des animaux. Et, mais depuis, il n'y a plus rien. C'est escalier pour monter sur le toit. Et tout ça, c'est de la menthe là. Tout ça, c'est de la menthe. Et la porte de la cuisine qui donne ici. Hop. Une porte ici qui donne dans la cuisine. Regardez-moi ça. Ah, purée. Oh, j'ai un truc qui m'est rentré dans le pied. Bien après. Regardez, on est en train de prendre les oranges. Alors, elles sont encore toutes vertes comme je vous les ai montrées. Mais en fait, elles sont hyper bonnes. On les a goûtées. C'est super bon. Super sucré. Du coup, maintenant, t'es en train de les retirer. Ah, non. وخا خضرين بنان جاتك طالعه. قول لي اللي بغيتي. في اين وحده اللي بغيتي.
فين هي؟ ايه قولي لي انه اللي الفوق ليه؟ لا بعيدة. بس لا on va essayer de l'attraper. Il est 21h, on vient de sortir. Regardez, j'ai mes 4 drôles de dames avec moi. Et du coup là on vient de sortir, on va aller manger le halala qu'on a mangé il y a 2 jours. Non, c'était hier ou c'était il y a 2 jours, je sais même plus, je perds la tête. Et du coup on va aller manger là-bas, parce que c'était tellement bon qu'on pouvait pas ne pas y retourner. Regardez là, on est vraiment dans la vieille ville, vous voyez la vieille pierre. C'est vraiment la vieille ville. Donc c'est parti, on va passer par là. Et puis, bon, c'est légèrement sombre, hein, forcément, il n'y a pas vraiment de lumière. Mais on est go. Je continue la découverte des jolies ruelles de la vieille Médina avec ses petites couleurs bleu, bleu ciel, un peu de blanc. Alors il faisait nuit donc on voyait pas grand chose, mais bon c'est pas grave. On s'est un petit peu perdu d'ailleurs dans les ruelles. Et pour mon plus grand plaisir, moi j'aime beaucoup ces endroits-là. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit endroit. Alors vous voyez, là il y a de l'eau et anciennement, les femmes venaient faire leur linge ici ou alors prendre de l'eau ici pour celles qui n'avaient pas d'eau chez elles. Et d'ailleurs, il fonctionne toujours. On a même vu des gens qui venaient pour boire juste là. Regardez les jolis dessins sur les murs, les enfants qui jouent. Vraiment une ambiance très chaleureuse et très sympathique. On est censé venir manger et là on se retrouve dans une boutique à regarder les djellabas. Voilà. Et derrière moi, c'est comme ça. Hein, quand vous êtes avec que des femmes et que vous êtes des femmes, c'est comme ça. Ma grand-mère qui veut vous dire un coucou. Depuis tout à l'heure, elle essaye d'avoir la caméra dans son champ de vision. Je vais vous montrer un petit peu la boutique dans laquelle elles étaient. Voilà. C'est les boutiques traditionnelles des Médina. Voilà. C'est parti pour une deuxième boutique avec mes 4 drôles de dames préférées. Voilà. Elles sont là toutes les 4. Alors ici il n'y a pas de moustiques hein, d'ailleurs. Nous sommes le lendemain. Hier je vous ai laissé du coup lorsqu'on était dans les boutiques pour femmes. En fait ma tante voulait regarder un caftan pour une de ses collègues qu'elle aime beaucoup et elle voulait absolument prendre quelque chose qui était très sympa et tout. Donc elles ont pris beaucoup de temps à choisir et à la base on était venus pour prendre un petit bol de halala, donc un bol de soupe, parce qu'on avait beaucoup aimé lorsqu'on était venus la fois d'avant. Et en fait on a mis beaucoup de temps, on est arrivé dans le petit restaurant, enfin c'est vraiment, c'est pas tellement un restaurant, c'est vraiment un stand et il y a des tables sur la place en fait. Voilà. Et le problème c'est quand on est arrivé c'était trop tard, il n'y avait plus de soupe. Ils avaient plus rien alors qu'on est arrivé, il n'était pas tard, hein, il devait être 21h30 peut-être. Et ben à 21h30 ils n'avaient plus rien. Il faut savoir que c'est un endroit extrêmement populaire, que ça paye pas de mine, que franchement vous le voyez de loin, si vous ne connaissez pas vous n'avez pas envie d'y entrer. Alors que la nourriture est tellement bonne, oh, franchement tout ce qu'ils font c'est un délice. Tout ce qu'ils font, ils font de l'halala, ils font des frites maison, ils font des sandwichs maison, ils font le msemen nature et le msemen farci. Et tout est super bon chez eux. Du coup, il nous a dit qu'en fait, ça se finissait extrêmement tôt chez eux et qu'il fallait prendre leur numéro et les appeler pour qu'ils nous laissent en fait notre part si jamais on souhaite venir. Voilà, et nous on ne savait pas que ça se passait comme ça. Du coup, on a pris le numéro du monsieur et on est reparti bredouille. J'étais hyper déçue. Alors, du coup, on n'a rien pris, mais on a pris... Enfin, on n'a rien pris. On n'a pas pris la soupe et tout ça, mais j'ai pris quand même deux parts d'une semaine. J'en ai pris 2. Et personne n'en voulait. Tout le monde m'a dit non, j'en veux pas et tout. Et moi, le monsieur m'en a tellement parlé, il en a tellement dit du bien de quand ils les font, que c'est très bon, etc., qu'il n'y avait pas trop d'huile et tout. Je me suis dit, allez, ça me donne envie, je vais goûter. En plus, j'avais faim. Donc, j'en prends 2. Je crois qu'on a fait peut-être 100 mètres ou 200 mètres. Il en restait déjà quasiment plus rien. Il en restait déjà quasiment plus rien et j'étais pas la seule à manger. Tout le monde en a mangé.
tout le monde en a mangé alors que personne n'en voulait. Mais franchement, c'était super, super bon. Comme quoi, il faut pas se fier à l'apparence. Hein. Vraiment, vraiment, faut pas se fier à l'apparence. Et puis après, on s'est dit, on va rentrer à la maison directement. On va déposer ma tante et rentrer à la maison. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. On est parti déposer ma tante. On devait récupérer un truc sur notre chemin qui était toujours pas prêt. Parce que pour vous dire un petit peu ici, vu que aujourd'hui c'est la journée du Maoulid Nabawi, les gens font des tables de petits déjeuners bien garnis, tout ça, tout ça. Et du coup, ma grand-mère et ma mère voulaient commander le msemen. Parce que ici, c'est rare que les gens les font chez eux. Maintenant, les gens les commandent. C'est plus facile. Et puis, vous avez des femmes, en fait, qui les font chez eux. Et du coup, il y a des gens qui commandent et ils viennent prendre 10, 20, 30. Et en fait, la dame, hier, il devait être peut-être 22h ou 23h. Elle avait tellement de commandes, sachant que ma mère avait passé la commande le matin. Elle avait tellement de commandes qu'elle s'en sortait pas. Et du coup, bah, on a dû attendre 2 heures avant de l'avoir. Et ben, ce qui fait qu'on a pris, on est rentré chez ma tante. On a mangé chez elle en fait. Elle nous a fait du thé, elle a ouvert des boîtes de sardines parce que c'était tellement pas prévu, la pauvre. Elle nous a ouvert des boîtes de sardines avec des olives noires. Enfin, moi, déjà, je suis une fan de sardines. Des petites olives noires, plein de petites choses en fait. Il y avait plein de choses à grignoter. Et voilà, on a mangé comme ça et on a attendu que le msemen soit prêt pour le manger du coup ce matin. Et je pense même peut-être que je vais en ramener avec moi en France. Comme ça, j'en fais faire une bonne quantité et je le mets au congèle. Et quand j'en ai besoin, bah, je le sors. En fait, je pense que je vais faire ça. Parce que ici, c'est vraiment, les gens font tous comme ça. Ils les font faire par quelqu'un d'autre. Ils en achètent en grosse quantité. Ils les mettent au congélateur. Et quand ils en ont besoin, ils les sortent. Ils les sortent, surtout pour les gens qui travaillent, pour les dames qui travaillent, etc. Bah, c'est beaucoup plus facile parce qu'elles n'ont pas le temps d'en faire. Et ici, bah, c'est fait maison en fait. Hein. Les gens connaissent. En général, c'est une voisine qui les prépare, une copine, etc. C'est quelqu'un du quartier qui les fait. Donc, les gens savent comment elle le fait. C'est pas comme s'ils allaient dans une boutique spécialisée pour. Là, vraiment, ils connaissent, ils savent ce qu'elle met dedans et tout ça, tout ça. Voilà, je vous ai raconté un petit peu comment ça se passe ici, comment ça se passe dans les quartiers populaires. Et tout le monde aide tout le monde et ça, c'est une entraide incroyable. Allez, sur ce, j'arrête de papoter, j'arrête de vous embêter et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci pour vos commentaires. Je fais des vidéos qui sont des plus simples possibles. Je vous partage vraiment la vie réel ici, comment ça se passe ici. Et j'aime tellement vos commentaires, j'ai des retours mais incroyables, vraiment incroyables de votre part. Donc merci, mille merci à vous. Un énorme gros bisou, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.